Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la philosophie des sciences avec un penseur assez peu connu ici en France, mais vraiment majeur, Roy Bhaskar. Oui, absolument. On va explorer son livre fondateur, A Realist Theory of Science. Mhm. L'idée, c'est de voir un peu comment il bouscule notre vision habituelle de la science et même de la réalité. Pour lui, la science, ce n'est pas juste observer ou construire des idées. Non, C'est explorer un monde qui existe vraiment, qui a sa propre structure, indépendamment de nous. Pour faire ça, on se base sur l'édition de 2008 du livre, avec l'intro de Mervyn Hartwig aussi. oui. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre comment Bhaskar se positionne. Il critique l'empirisme, l'idéalisme, Les visions classiques, quoi. voilà. Et il propose son réalisme transcendantal. On va regarder de près ces concepts clés. La dimension transitive, l'intransitive. Ça, c'est important. Ouais. La différence entre système ouvert et fermé, ça, c'est crucial. Et puis, il y a une visée derrière tout ça, une idée d'émancipation humaine. Bon, alors, commençons par le début. Comment il se situe par rapport à, disons, Hume ou Kant, en gros? Alors, l'empirisme, type Hume, ça dit la connaissance vient de l'expérience sensible, des événements qu'on observe. Point. Si on voit pas, ça n'existe pas vraiment pour la science. C'est un peu ça, oui. Et de l'autre côté, l'idéalisme, façon Kant, voit le monde comme étant structuré par notre esprit, nos catégories. D'accord. Et Bhaskar, lui, il dit non aux deux. Il affirme que la science, son but, c'est de découvrir les mécanismes réels, les structures profondes qui génèrent ce qu'on observe. Même si on ne les voit pas directement. Exactement. Ça, c'est la dimension intransitive. C'est le monde réel, objectif. Ce qu'on sait de ce monde, nos théories, ça, c'est la dimension transitive. Et elle change, elle évolue. Ok. Et ça, c'est fondamental pour éviter ce qu'il appelle la fallace épistémique. La fallace épistémique. C'est-à-dire? C'est l'erreur de réduire l'être, ce qui est, à notre connaissance de l'être. En gros, confondre la carte et le territoire, si on veut. Ah oui, confondre l'ontologie et l'épistémologie. C'est ça, prendre nos théories scientifiques du moment pour la réalité ultime. Bhaskar insiste, le monde a une profondeur, il est stratifié. Stratifié, comme des couches. Oui, imagine un peu, tout au fond, il y a le réel, les mécanismes fondamentaux, les structures, les pouvoirs causaux, la gravité par exemple. D'accord. Au-dessus, il y a l'actuel, athée. Ce sont les événements qui se produisent réellement, que ces mécanismes soient activés ou non. Une pomme qui tombe, une réaction chimique qui se fait. Hmm. Et enfin, tout en surface, il y a l'empirique. Eyeux, c'est la partie de l'actuel que nous, on arrive à observer, à mesurer. Ah, donc l'empirique, c'est juste une petite partie de tout. Exactement. Et l'erreur, selon Bhaskar, c'est de croire que seule cette couche empirique existe vraiment, ou qu'elle est la seule qui compte pour la science. Du coup, ça change complètement la vision de l'expérience scientifique, non? L'image classique du labo où on contrôle tout pour voir une loi bien propre. Ah bah oui, c'est une critique centrale chez lui. C'est là qu'intervient sa distinction entre système fermé et système ouvert. Ok. La science classique, surtout en physique, elle adore les systèmes fermés. Le laboratoire, c'est l'archétype. On isole un phénomène. On contrôle toutes les variables pour obtenir une belle régularité. Si A, alors toujours B. Oui, la loi scientifique parfaite. Voilà. Sauf que, dit Bhaskar, le monde réel, celui dans lequel on vit, c'est presque toujours un système ouvert. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a plein de mécanismes, de forces, de structures qui agissent en même temps et interagissent. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sale qu'un labo. Donc, les belles régularités, si A alors B, on les trouve rarement dans le monde réel. Précisément. Il prend souvent l'exemple de la feuille qui tombe d'un arbre. La loi de la gravité, elle agit. C'est un mécanisme réel, une tendance. Oui. Mais il y a aussi le vent, la forme de la feuille, la résistance de l'air, plein d'autres mécanismes qui agissent en même temps. Du coup, la feuille ne tombe pas tout droit, sa trajectoire est chaotique. Ah, d'accord. Donc la loi de la gravité ne décrit pas ce qu'on voit directement dans ce cas-là. Non, elle décrit une tendance sous-jacente, une capacité causale de la masse. Elle agit, même si son effet est combiné ou contrarié par d'autres facteurs. La science, pour Bhaskar, doit chercher à identifier ces tendances, ces mécanismes réels, pas juste les régularités de surface qu'on observe quand, par chance ou par artifice, on est dans un système fermé. Donc la science, c'est une sorte d'enquête pour aller chercher ces mécanismes cachés, en quelque sorte. Oui, c'est une bonne image. Il voit la science comme une activité sociale, un processus de production. Les scientifiques utilisent les connaissances qu'on a déjà, les théories, les instruments, les données, comme une sorte de matière première. Ça, c'est la dimension transitive.
C'est ça. Nos outils pour connaître. Exactement. Ce sont les objets transitifs. Et avec ça, ils travaillent pour produire une meilleure compréhension des mécanismes intransitifs, ceux du monde réel. Et l'expérimentation dans tout ça? L'expérimentation, c'est pas juste regarder passivement, c'est une intervention. On crée artificiellement un système fermé pour isoler un mécanisme, le déclencher et voir comment il fonctionne sans toutes les interférences du monde ouvert. C'est un moyen d'accéder à cette réalité plus profonde, en fait. Tout à fait. C'est une stratégie pour comprendre les structures sous-jacentes. Et on sent bien que cette vision de la science, pour Bhaskar, c'est une première étape. A Realist Theory of Science, ça pose les fondations, mais son projet va plus loin. Ah oui, beaucoup plus loin. Ce réalisme critique, comme on l'appelle souvent, c'est la base de tout un système philosophique qui va évoluer, notamment vers ce qu'il nommera la philosophie de la métaréalité. Et toujours avec cette idée d'émancipation derrière. Toujours. L'idée directrice, c'est que si on comprend mieux les structures réelles qui nous déterminent, y compris les structures sociales, économiques, etc., on peut mieux identifier ce qui, dans ces déterminations, n'est pas nécessaire, ce qui est contingent et qu'on pourrait vouloir changer. Remplacer ce qu'on subit par ce qu'on choisit, en quelque sorte. Voilà, remplacer les déterminations non nécessaires et non voulues par celles qui sont nécessaires et voulues. C'est une quête qui l'a mené à explorer la critique sociale, la praxis et même des aspects plus spirituels, la non-dualité, vers la fin de sa vie. Pour résumer donc, Roy Bhaskar nous propose une vision vraiment forte de la science comme une entreprise humaine, sociale, qui explore une réalité profonde, structurée, dynamique, et qui existe bien au-delà de ce qu'on voit ou de ce qu'on pense. Oui, c'est une remise en perspective assez radicale. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Si le monde, et notamment le monde social, est effectivement un vaste système ouvert, avec plein de mécanismes cachés qui interagissent de façon complexe, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon d'analyser, par exemple, les crises actuelles, les problèmes sociaux? Est-ce qu'on ne devrait pas essayer plus activement d'identifier ces tendances profondes, ces structures sous-jacentes, plutôt que de juste réagir aux événements de surface? Une question à méditer. À bientôt!